ActuSF 2017, interview d'Eva Simonin. Bonjour Eva Simonin, pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je suis une auteure qui sévit dans la littérature de l'imaginaire. J'ai écrit quelques nouvelles, 2 romans, essentiellement science-fiction et fantasy. Puis mon dernier roman sort en ce début d'année aux éditions Les Moutons électriques, et celui-là c'est de la fantasy, il s'intitule Enfants du chaos. D'accord. Comment vous est venu cet intérêt pour la science-fiction et la fantasy? Je suis tombée dedans à l'adolescence. Au début, je lisais de tout, puisque je lisais énormément depuis très, très jeune. Et quand j'ai découvert la littérature donc de l'imaginaire, j'ai vite compris que ça allait être mes littératures préférées. Pourquoi exactement? Peut-être parce que c'est vraiment une des littératures où on peut pousser très loin le « et si ». Dans toutes les littératures, on fait de la fiction de toute façon, mais dans la fantasy et dans la science-fiction, on peut carrément restructurer le monde et puis proposer des histoires qui ne seraient pas possibles dans le monde réel. Votre nouveau roman, Enfants de chaos, va paraître le 16 février dans la collection Naos des Indés de l'imaginaire. Quelle a été votre inspiration pour écrire ce livre? Alors l'inspiration pour écrire ce livre, c'est toujours une question un peu compliquée pour moi. L'inspiration, la plupart du temps, j'arrive pas à me souvenir d'où me viennent les sources d'inspiration. Je savais que je voulais passer à la fantasy, puisque mon premier roman c'était de la science-fiction, donc j'avais envie de changer. Je savais que je voulais me mettre dans un univers suffisamment fluide pour y placer d'autres histoires complètement différentes par la suite. J'ai plutôt été en fait portée par l'envie de, parce que j'avais envie de faire, que vraiment une source d'inspiration. Et pourquoi avoir commencé par cette histoire-là? Je pense que c'était le type de personnage et la façon dont il évolue qui m'a lancée surtout dans cette histoire. Donc voilà en gros. Comme lors de votre précédent roman, l'héroïne est une jeune femme qui possède une particularité, un don qui va se révéler être à double tranchant. Est-ce que c'est une thématique qui vous tient particulièrement à cœur? Et pouvez-vous nous présenter Aniel? Alors c'est vrai qu'il y a un lien de ce point de vue-là entre mes 2 romans, donc oui, j'imagine que c'est une thématique qui me plaît bien, du coup, j'y avais jamais vraiment réfléchi. C'est vrai que dans la science-fiction, dans la fantasy, on a souvent des personnages qui ont des capacités hors du commun, c'est quelque chose qui revient bien. Et je pense que le prendre et le présenter d'une façon où c'est peut-être plus un fardeau qu'autre chose, c'était quelque chose qui m'intéressait bien de faire. Ouais. Et donc pour Aniel, pour le coup, sa particularité n'a absolument rien de positif. C'est vraiment pas un don finalement, mais plutôt un fardeau. Hein. Et du coup j'avais envie d'explorer la façon dont ça va... Un personnage qui à la base aurait voulu avoir une vie simple et positive, on va dire, et qui se retrouve avec ce fardeau-là, dans quelle voie est-ce que ça va la pousser, quoi. On a toujours l'impression dans vos romans que la société est contre l'héroïne. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec notre société à nous? Alors on pourrait certainement oui faire des parallèles en creusant du côté féministe. De toute façon, on sait que pour les femmes c'est jamais évident, même dans notre société actuelle. Après, je pense pas que ça m'est... Enfin, si c'est passé comme ça, c'était pas un choix conscient de ma part. Je sais que j'ai remarqué dans la littérature de l'imaginaire que la place des personnages féminins n'est pas toujours comparable à la place des personnages masculins. Et je me suis même aperçue, quand j'ai commencé à écrire, que j'avais moi-même un biais, tendance à vouloir créer un personnage masculin alors que j'aurais pu écrire un personnage féminin pour tel ou tel rôle. Et du coup, je me suis un petit peu moi-même forcée à, entre guillemets, lancer un dé dans ma tête pour des petits rôles, des personnages secondaires, pour dire, ah bah tiens, ce sera un homme, une femme, et combattre ce biais-là. Et en fait, du coup, je trouve que je me suis retrouvée avec des personnages d'autant plus intéressants comme ça. D'accord. Alors dans Enfants de chaos, les pompiers tiennent un rôle de protecteur contre les incendies, mais aussi contre des événements surnaturels, et aussi contre des créatures. Quelle est la différence entre ces pompiers et les pompiers de notre monde?
Bah, en fait, la différence essentielle, c'est que dans leur monde à eux, il y a pas que des catastrophes naturelles, il y a aussi des catastrophes surnaturelles. Et en fait, ça me semblait totalement logique, puisque donc, oui, c'est de la fantasy, mais je ne l'ai pas précisé, c'est pas de la fantasy médiévale, c'est de la fantasy un peu plutôt steampunk. Moi, comme époque de référence, j'ai pris plutôt à la fin du 19e siècle. Donc, en comparaison, on avait déjà des pompiers depuis un moment, hein, à cette époque-là, en Europe. Et je me suis dit, si en plus des catastrophes naturelles, des incendies, etc., auxquels les pompiers répondent déjà, hein, on avait aussi des problèmes d'ordre plus surnaturel, et ben en fait, pourquoi est-ce que ce serait pas ce corps de métier dont le but est d'aider les victimes de ce genre de problème qui y répondraient aussi. Donc en fait, ça me semblait juste tout à fait logique de le faire comme ça. En 2017, vous organisez des dédicaces pour rencontrer vos fans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les lieux et les dates des séances? Alors pour commencer, je serai aux Oniriques, à mes yeux, donc c'est dans la région lyonnaise. Ensuite, je ferai un petit tour au Salon du Livre de Paris. Et puis un peu plus tard, j'ai un autre salon sur Lyon. J'ai oublié son nom. Et puis je ferai sans doute un tour aux Imaginales. Voilà, pour le début de l'année, c'est déjà pas mal, je pense, comme tour. Maintenant qu'Enfant du Chaos est officiellement lancé, est-ce que vous préparez d'autres projets? L'écriture peut-être d'un prochain roman? Donc comme je disais, ce que j'avais envie de faire sur ce roman, c'était vraiment de me donner un cadre, un monde dans lequel je pouvais partir sur d'autres histoires. Donc c'est bon, je l'ai, j'ai d'autres idées d'histoires en tête, j'en ai un autre en chantier même. Et puis on verra si ça aboutit ou pas, hein. Comme nous, vous êtes sans doute une grande lectrice. Est-ce que vous auriez un roman à nous conseiller? Alors, toujours plein, s'il n'y a que l'embarras du choix. Alors je vais partir peut-être sur les auteurs qui m'ont pas mal marqué ces dernières années. Désolée pour tous ceux que j'oublie, il faut en choisir. Et je vais penser à Morgane Cossarieux par exemple. Je pense à elle parce que l'horreur et le malsain, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas du tout le genre de roman que je vais rechercher. Mais j'ai essayé Je suis ton ombre et j'ai dévoré son bouquin, donc c'est dire à quel point je trouve son écriture convaincante et prenante. Et sinon, je vais penser à Estelle Faye, donc, que j'ai découvert par le biais de Porcelaine et Un éclat de givre, et j'ai été complètement séduite par son style. C'est pas forcément un critère très important pour moi. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est une bonne histoire, mais je dois dire que son style me convainc tellement que ça rajoute un réel plaisir de lecture. D'accord, merci beaucoup Eva Simonin. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Merci de m'avoir invité pour l'interview. On est bien reçu, je constate, chez ActuSF, ça fait plaisir. Merci beaucoup.